Ce déplacement à Wembley était peut-être la meilleure chose qu'il pouvait arriver à Manchester City après sa désillusion en Ligue des Champions. L'équipe de Pep Guardiola avait en effet une occasion idéale de se remettre la tête à l'endroit en tapant du poing sur la table. Et le hasard fait plutôt bien les choses puisque c'est Tottenham, une équipe aux caractéristiques similaires à Liverpool, même enthousiasme, force de frappe offensive comparable, qui était au menu pour ce match important. City a donné le ton dès les premières minutes. Plus incisif, plus rapide, les visiteurs ont trouvé le poteau dès la 4e minute de jeu par Sané, au terme d'un joli mouvement, 4e. Les occasions se sont multipliées et l'ouverture du score s'est produite toute naturellement. Après une transversale parfaite de Kompany dans le dos de la défense, Gabriel Jesus, qui s'était fait oublier, a filé au but pour battre Hugo Lloris 0-1, 22e. Le portier français est dans une période délicate, c'est un fait. Et l'action qui a suivi l'a confirmé puisque sa sortie à l'angle de sa surface pour tacler Sterling a provoqué un penalty, que Gundogan a transformé avec conviction, 0-2, 25e. En 3 petites minutes, City avait mis son adversaire dans les cordes. La bande à Guardiola s'est alors retrouvée dans la configuration qu'elle préfère, réciter son football avec un certain confort. Elle aurait pu marquer davantage avant la pause, mais c'est Tottenham qui s'est redonné le droit d'y croire grâce à Eriksen, bien servi par Kane, 1-2, 42e. Le problème, c'est que les Spurs ont montré en seconde période que la marche était trop haute contre cet adversaire. City a recommencé à appuyer sur l'accélérateur en contrôlant le match, et le ballon, donc, pour temporiser et piquer à sa guise. Au final, ce rapport de force à sens unique a logiquement permis à City d'ajouter un 3e but par Sterling, après un tir de Gabriel Jesus relâché par Lloris, 1-3, 72e. L'entrée intéressante de Lucas pour les Spurs n'y a rien changé. Ce retournement de situation complètement improbable, Manchester City n'aura plus que quelques jours à patienter avant la grande fête.